Bonjour Edouard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est super heureux de t'accueillir pour cette interview. Je vais te laisser te présenter et puis après je te poserai quelques questions pour en savoir un peu plus. Eh ben, salut Clémence, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Du coup, moi, je m'appelle Édouard, j'ai 31 ans. Je suis de la promo Kedge 2015, où ça s'appelait, il me semble, encore BEM à l'époque. J'ai fait le parcours ESC Grande École, enfin ESC, il me semble que c'était le nom du parcours à l'époque. Je suis rentré après prépa. Donc j'ai fait une prépa éco et je suis rentré voilà, sur concours. Et aujourd'hui, eh bien, je suis le cofondateur avec mon associé et compagne Monia de l'entreprise Toumaï qui est basée à Montpellier et qu'on a créée en 2020. D'accord. Bon, bah, tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu as choisi d'aller à Kedge et si oui, pourquoi? Alors, j'ai choisi d'aller à Kedge, oui, tout à fait. Donc, après le résultat des concours, j'avais passé une quinzaine d'euros, une quinzaine d'écoles. Et voilà, dans les tops que je voulais, il y avait Toulouse et Bordeaux. D'accord. Et j'ai fini par choisir Bordeaux parce que à l'époque j'avais eu un bon feeling, notamment au niveau de l'accueil, quoi. Voilà, et donc j'étais parti là-dessus et donc ouais, ça faisait partie de mes top choix. Ok. Est-ce que du coup, tu étais plutôt un élève studieux ou un élève fêtard? Je vais dire ni studieux ni fêtard. C'est vrai qu'après prépa, on a quand même pas mal bossé, on se retrouve en école. Il y a quand même forcément un gros écart en termes de charge de travail. Donc il y a un petit relâchement, il y a eu un petit relâchement. Voilà, après non, je faisais clairement pas partie des plus gros fêtards, mais après la barre est tellement élevée en termes de fêtes en école que même si on n'est pas fêtard, on en fait quand même pas mal. Voilà. Et après, studieux, faudra retrouver les classements, mais je crois pas. Ok. On était dans le milieu, quoi, entre les Allez, deux. milieu, j'étais milieu. Parfait. Est-ce que tu faisais partie d'une association? J'étais dans l'association Forum Events, donc ça c'était pour compenser le côté pas trop studieux. Ce qui est assez marrant parce qu'au début j'étais dans une liste BDE. Ok. Au final j'en étais sorti et voilà. Et en fait mon coloc de l'époque était le président de Forum Events. Et moi voilà, j'étais assez attiré par les sujets société, politique, etc. Donc voilà, j'ai fait 2 années à Forum Events. Ok. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur tes années à Kedge? C'est pas vraiment une anecdote, mais je pense que clairement le plus beau souvenir que j'ai de Kedge, alors c'est pas forcément à Kedge même, mais c'est le fait d'avoir pu partir en échange universitaire avec un partenaire de Kedge en Inde. Donc ouais, j'ai fait mon semestre à l'étranger à l'IIMK, donc Indian Institute of Management à Kozhikode, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. Et c'était vraiment un échange de ouf dans un endroit magnifique. Est-ce que tu as effectué des stages? Ouais, j'ai fait mon année de césure, donc entre la deuxième et la troisième année. Et j'ai fait 6 mois de stage chez Ubifrance, qui s'appelle aujourd'hui Business France, donc qui sont des bureaux de représentation économique de la France à l'étranger. Et j'étais au bureau de Copenhague, au Danemark. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 6 mois au sein de Lactalis, au service export de Lactalis. Ok. Ah. Et ça t'a servi pour tes décisions futures? Oui, parce que en sortant d'école, en fait, j'ai commencé à bosser en logistique export. Donc ça m'a donné des bases et encore aujourd'hui, ça me sert, même dans la création de la boîte. Est-ce que si tu devais revivre tes années à Kedge, tu changerais quelque chose? Tu laisses comme ça. Je pense que je ferais une alternance. À l'époque, c'était quand même moins courant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ou alors peut-être l'école communiquait moins. Il y avait très peu de gens qui faisaient une alternance dans ma promo. Et en fait, c'est vrai que j'ai été au courant de l'alternance qu'une fois dans l'école. Voilà, et peut-être que voilà, si c'était à refaire, je ferais des années d'alternance. Ouais. Ok, très bien. Au niveau du réseau de Kedge, est-ce que tu es encore en contact avec certains anciens Kedgers aujourd'hui? Alors oui, quelques-uns. C'est pas forcément mon plus gros réseau, Mhm. mais c'est assez marrant parce que finalement aujourd'hui, et ben, il y a une ancienne camarade de promo qui est aussi en train de créer sa boîte à Montpellier, dans la même pépinière d'entreprise que moi.
Donc j'ai retrouvé voilà, par la force des choses. Donc c'est là où on se rend compte que des cagers qui créent des boîtes, il y en a un peu partout en France Mhm. et on peut se retrouver au même endroit. Et je voulais savoir aussi, du coup, est-ce que à la sortie de Kedge, tu avais un certain réseau, dans le sens où tu avais déjà des professionnels dans tes contacts, tout ça? Réseau lié à Catch du coup. Mhm. Non, franchement, non, j'ai pas souvenir. Après, ce qui est clair, c'est que quand on arrive dans un entretien, que ce soit pour un stage ou pour un boulot, les recruteurs connaissent quoi. Donc ça Oui. aide. Après, je me suis pas directement servi du réseau Kedge, que ce soit pour les stages ou pour trouver un boulot quoi. Mais donc, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que Kedge, c'est vraiment reconnu sur un CV? Ouais, Ok. ouais, oui, oui, ça c'est clair. En général, les employeurs connaissent, ouais. Et on va parler un peu plus de ta vie professionnelle et de ta vie actuelle, du coup. Mhm. Je voulais savoir comment tu avais vécu le passage vie étudiante, vie professionnelle. Assez bien. Après, voilà, ça a été un peu une transition en douceur parce que avant de commencer à bosser, j'ai fait mon semestre à l'étranger, en Inde. Et en fait, en rentrant d'Inde, j'avais pas encore fait mon mémoire. D'accord. Donc du coup, transition en douceur, on va dire. J'étais chez moi, j'ai bossé plusieurs mois sur le mémoire. En fait, j'ai mis pas mal de temps à le finir. C'est ce qui fait que normalement, je pense, j'aurais dû être promo 2014, mais comme j'ai un peu traîné, j'ai été promo 2015. Parce que je suis quand même rentré dans l'école en 2010, donc voilà. Normalement, ça aurait dû être 2014. Voilà, et une fois que j'ai fini mon mémoire, on m'a contacté pour un boulot à Nancy. J'y suis pas forcément allé hyper gaiement, mais c'était pour mettre le pied à l'étrier. Je me suis dit, allez, premier boulot, et voilà, j'ai démarré comme ça. Et donc, c'est toi, enfin, on t'a appelé directement, c'est ça? Ou tu as dû chercher un travail? On m'a contacté et c'était une boîte d'intérim. Alors, D'accord. je pense que c'est assez peu commun de démarrer en intérim après une école de commerce. Mais voilà, j'ai démarré en intérim, il y avait une opportunité. Franchement, c'était peut-être pas forcément un boulot qui correspondait tout de suite à une sortie d'école, mais en fait, j'ai fait mes preuves assez vite et au bout de 10 mois, on m'a proposé un boulot CDI, cadre bien payé, voilà, donc qui Ça t'a correspondait. plu? Voilà, ça me convenait. Parfait. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait de ton premier salaire? Oh purée. En fait, quand j'ai commencé à bosser, c'était à Nancy, chez mes parents. D'accord. Et du coup, j'ai surtout profité de mes premiers salaires pour mettre des sous de côté. OK. Je suis pas spécialement dépensier. Je suis plutôt fourmi et du coup, ouais, les premiers salaires, je dirais que c'était plutôt en se disant: «Je mets des sous de côté pour le jour où je vais partir, je serai pas trop mal». Parfait. C'est une très bonne option, je trouve. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, un peu plus de ton activité actuelle? Ouais, j'ai créé ma société, Toumaï. Donc on est 2 avec Monia. Toumaï, c'est une société agroalimentaire. On est basé à Montpellier. La mission de Toumaï, c'est de s'inspirer des origines pour nourrir demain. Donc, concrètement, c'est une gamme de produits alimentaires bio, une gamme de repas et d'encas à base de céréales anciennes et de légumineuses. Donc, on a monté la boîte en février 2020, juste avant le Covid. Donc, impeccable, bon timing. Ce qui fait que du coup, on a un petit peu attendu avant de se lancer Mmh. et on a démarré avec une campagne de crowdfunding. Voilà, des premières préventes. Aujourd'hui, on a un réseau de magasins bio, d'épiceries vrac, principalement sur Montpellier. OK. Et on commence un petit peu à sortir de Montpellier, Toulouse, Lille, Nancy, justement, là d'où je viens. Donc voilà, c'est en train de se développer petit à petit. On est surtout en B2B. Et là, on est en train de travailler sur le site e-commerce, D'accord. qui va sortir dans les semaines à venir. Bon, trop sympa. Et qu'est-ce qui t'a amené à, du coup, créer cette entreprise? Est-ce que tu avais envie enfin, est-ce que tu as une âme d'entrepreneur ou est-ce que c'est parce que l'opportunité s'est créée? Alors, j'ai pas du tout une âme d'entrepreneur et je crois pas trop à l'âme d'entrepreneur. Je pense que c'est surtout les opportunités qui se présentent et après une part de réussite et de travail. J'aurais jamais imaginé quand j'étais à Kedge que je créais ma boîte.
Et donc ça, c'est un petit message aussi important, c'est que souvent on se dit il y a plein de choses qui nous seront pas utiles parce que on fera jamais de compta, on fera jamais de finance, etc. Du coup, moi j'étais un gros naze en compta et en finance. Sauf qu'en fait, bah j'ai dû clairement m'y remettre parce que il faut toucher à tout quand on monte sa boîte. Voilà, donc ça c'est assez ironique parce que voilà, au final, maintenant j'ai créé ma boîte. Alors pourquoi je l'ai créée? En fait, c'est surtout Monia qui est donc aussi ma femme, qui, elle, a toujours eu envie d'entreprendre. Elle savait pas trop dans quoi, et en fait, on a fait un voyage tous les deux au Sénégal chez une amie, et c'est un peu parti à ce moment-là. Monia avait envie de lancer quelque chose, et je lui ai dit, ben, si on trouve une idée sympa, je te suis. OK. Et donc voilà, ce serait plutôt elle la flamme, on va dire, entrepreneuriale. OK. Voilà, donc moi j'ai un peu suivi là-dedans. Et puis bah ça m'a plu. On est toujours là aujourd'hui. Trop sympa et je vois qu'en plus ça s'agrandit, donc j'espère que ça continuera comme ça pour vous en tout cas. Est-ce Merci. que tu aurais un conseil à donner aux kedgers? Alors travailler le réseau, déjà, ça c'est clair, c'est super important. Moi, je l'ai pas forcément fait en école, mais par contre, je le fais beaucoup depuis 2 ans et demi maintenant qu'on a lancé le projet. Donc ça, c'est essentiel et plus on le fait tôt, mieux c'est. Ne jamais se dire aussi que j'ai pas une âme d'entrepreneur, du coup je pourrais pas entreprendre parce que voilà, moi à Quête j'en ai vu aussi, il y a pas mal de gens qui disaient moi je veux entreprendre, moi je veux entreprendre. Je parle encore avec eux aujourd'hui, ils ont jamais entrepris. Voilà, il y a pas ceux qui ont des idées de ouf dès l'école et puis ceux qui à côté feront un boulot classique, etc. Donc même si c'est pas en sortie d'école, ça peut toujours nous tomber dessus un jour ou l'autre. Et voilà. Et donc, bah, un conseil, si vous avez une idée, lancez-la parce que on est aussi formé pour créer des boîtes. Quand bien même, alors moi, à mon époque, c'était plutôt ça. On arrivait en école et tout de suite, c'était bah, le beau poste, le salaire, quoi. Peut-être ça a changé. Je pense que là, la génération, la tienne, etc., je pense que c'est en train de bouger. On le voit aussi dans les stagiaires qu'on recrute, etc., que l'argent n'est plus forcément le seul moteur ou le gros poste, etc. Mais quand même, c'est encore Ça une reste partie une motivation, importante, bien sûr. ce qui est compréhensible parce qu'on paye aussi l'école, etc., et que voilà, derrière, il y a aussi un peu les parents, il faut le dire, qui mettent un peu la pression. Mais voilà, essayer de se sortir un maximum de ce carcan. C'est vrai que c'est aussi bien de commencer un boulot salarié, de mettre un peu des ronds de côté. Et voilà, jamais perdre de vue le fait qu'on puisse entreprendre un jour. Il faut prendre des risques et je pense que même si tout maille ne fonctionne pas, voilà, c'est inestimable quoi, le nombre de choses qu'on apprend. Bien sûr, j'imagine. En tout cas, Edouard, merci beaucoup. Bravo pour la Merci à toi. construction de cette belle entreprise et puis j'espère que ça continuera comme ça en tout cas. On croise les doigts. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.